Seigneur, merci parce que tu nous donnes toujours d'avoir à cœur cette dimension de personnes qui ont à cœur de te louer, t'adorer, que nous soyons toujours reconnaissants. Merci Seigneur pour ta bonté et ta présence. Merci pour ce moment, merci pour les vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu bénisse les chantes. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, la pluie nous a un peu dérangés. Mais bon, c'est la petite saison et c'est la vie. Après, on aura beaucoup de soleil. Pour l'instant, il fait froid. On est comme un peu en Occident. Et nous rendons toujours grâce à Dieu pour tout. Car la Bible nous encourage et nous recommande à rendre grâce à Dieu pour toutes choses et en tout temps. Pour ce qu'on comprend, pour ce qu'on ne comprend pas, pour ce qui nous arrange, pour ce qui ne nous arrange pas. C'est un cœur reconnaissant qui rend grâce en tout temps. Et nous sommes en train de nous préparer au retour du Seigneur en travaillant notre intérieur, en ayant les bonnes attitudes de cœur pour nous permettre d'être irrépréhensibles, sans reproche devant le Seigneur, et aussi pour nous-mêmes, pour pouvoir nous en sortir sur cette terre, pour pouvoir garder ce que le Seigneur nous donne, car le Seigneur nous donne des choses et nous devons pouvoir les garder. Alléluia. Amen. Dans le livre de... enfin, on a vu beaucoup de choses, mais si on veut faire le retour de dimanche passé, on avait parlé de Paul qui avait envoyé Timothée, et l'apôtre Paul recommandait Timothée en 1 Corinthiens 4, 17, en disant que Timothée était son enfant bien-aimé, et cet enfant pouvait expliquer à un grand homme comment Paul travaille, comment il pense, comment il fonctionne. Dans la version parole vivante, c'est bien expliqué. Et Paul avait dit, soyez maintenant mes imitateurs ou faites comme je fais. Et si Timothée, qui était fils et disciple de Paul, pouvait reproduire ce que Paul enseignait, c'est parce qu'il a eu un certain comportement et il a pu entrer et rester dans le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Et donc, nous avons vu que nous avons besoin du rêve. Le rêve, c'est lié à l'espérance. L'espérance, c'est une vision positive du futur en s'appuyant déjà sur les promesses dans la parole de Dieu, mais en s'appuyant aussi sur peut-être des paroles qu'on aura reçues personnellement, mais qui s'appuient sur la pensée et la parole de Dieu. Avoir un plan qui vient de Dieu est une chose. Rester dans ce plan demande de la force. Et on peut avoir une grande vision, une grande destinée sur nos vies, mais manquer de force quand l'épreuve va venir nous freiner, nous ralentir. Et nous avons vu dans la Bible plusieurs exemples, dont celui de Joseph, qui est un modèle qui parle. On étudiera en détail encore sa vie une autre fois. Mais nous avons vu que lui, il avait vu une vision qui lui montrait qu'il allait être grand en voyant le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et après ce rêve, il y a une grande opposition. Ses frères lui en ont voulu. Ils l'ont même jeté dans un trou, vendu comme esclave. Et là-bas, il a été prisonnier. Et entre le temps où il avait la vision, il avait 17 ans, et le temps où toutes ces choses-là, toutes ces épreuves sont passées, il est monté
dans la destinée sur le trône d'Égypte, il avait maintenant 30 ans. Donc il a passé 13 ans d'opposition, 13 ans d'épreuve. Mais il était toujours en rapport avec le Seigneur. Les épreuves n'avaient pas déteint sur lui au point qu'il s'était découragé. Et donc nous essayons de voir quels sont des éléments qui peuvent aider à tenir ferme dans l'épreuve. Parce que beaucoup d'entre nous ont des grands rêves. Mais l'épreuve vient souvent éteindre la vision, éteindre le projet, éteindre le rêve. Quand on va à la mairie, on a de grands projets, on se dit oui pour la vie, les épreuves arrivent. Il n'y a aucun mariage réussi qui n'est pas passé par des épreuves. Mais c'est celui qui arrive à surmonter, pas celui qui n'en a pas. Mais ce qui arrive à surmonter, ce n'est pas l'alliance seulement qu'on porte au doigt, ni tout ce qu'on s'est dit, mais c'est un comportement intérieur. Et ce comportement intérieur, il a besoin d'être connu pour fonctionner dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le foyer, que ce soit si Dieu me donne la vision d'entreprendre, que ce soit même si je suis dans une entreprise au milieu d'une hiérarchie. On a tous besoin de cette persévérance. On a tous besoin de cette force qui soutient notre persévérance. Parce que lorsqu'on persévère et après on laisse tomber, notre persévérance n'est pas complète. Mais le Seigneur veut que notre espérance et notre persévérance soient fortes et complètes. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Et la Bible nous dit dans Hébreux 6,12, je crois, d'imiter ceux qui par la foi et par la persévérance héritent les promesses de Dieu. Donc nous parlons de cette persévérance. Mais la persévérance, c'est une décision de tenir, mais il faut aussi durer. Et donc comment on dure? Voici un peu ce qu'on essaie de voir, comment durer dans cette bonne résolution, dans ces décisions de persévérer. Amen. Et nous avons dit qu'il fallait être un fils. Un fils qui imite. Alléluia. Et on va encore plus bas, car Paul pouvait se reconnaître en Timothée. Et donc Timothée avait un esprit de timidité. Mais après, toutes ces choses sont passées parce que Timothée était bien assis sur la parole, bien assis dans sa relation. Alléluia. Et un des éléments qui fait que on peut s'asseoir en tant que fils dans une relation paternelle, c'est comment on peut se comporter avec ceux qui sont pères, ceux qui sont au-dessus de nous. Il y a un piège que l'ennemi tend souvent, bien souvent, entre les pères et les fils. Lors des missions de l'apôtre Jean et de Jean le Baptiste et Jésus, c'était de réconcilier même les pères et les fils. Et ce qui peut déranger un père et un fils, c'est la familiarité. Parce que les enfants sont proches des parents. Être proche, souvent, peut amener quelque chose qu'ils appellent la familiarité. Et la familiarité peut empêcher les plus grandes promesses de Dieu de s'accomplir et la plus grande onction peut ne même pas se manifester. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple. Lorsque Jésus s'est rendu à Nazareth, dans sa ville, il est dit, il avait une telle onction, mais ses frères le regardaient et ils disent, mais n'est-ce pas celui-là qui est le fils du charpentier? N'est-ce pas sa maman qui est ici? Ce ne sont pas ses frères? D'où lui viennent toute cette sagesse et ces miracles? Et dans la Bible, on dit, il ne put faire là aucun miracle. Je vais vous donner la référence.
dans Marc chapitre 6. À partir du verset 1, il est dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Il voulait comprendre. Pourquoi, et il répète, n'est-ce pas le charpentier? C'est pas le menuisier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Donc, le prophète n'est pas méprisé hors, mais il est méprisé à côté, chez ses proches. Pas chez des inconnus. Et le verset 5 maintenant nous dit, il ne put faire là aucun miracle. Pas il n'a pas pu. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'a pas voulu. Il voulait, mais il était empêché. Pas parce que la puissance n'était pas en lui, mais parce que les récepteurs n'étaient même pas disposés. Et aucun miracle, aucun. Il a essayé, mais il s'est cogné à un mur d'incrédulité. Et l'incrédulité qu'ils avaient, c'était juste qu'ils le connaissaient trop. Enfin, selon eux, depuis l'enfance. Parce que quand ils le voient, ils se souviennent de ce qu'ils ont été avec lui. C'est le jeune, là, le jeune qui faisait les chaises, là, c'est lui. Mais il parle avec une sagesse. Écoute, monsieur, d'où tu viens la sagesse? Où tu as connu tout ça? Waouh! Il commence à réfléchir. Et il semblait admirer, mais en fait, il ne pouvait rien avoir. Donc, toute la puissance de Dieu était paralysée par le fait de la proximité, de la familiarité. Ils pensaient le connaître, mais ils ne le connaissaient pas. Donc, ils n'ont même pas pu avoir des miracles. Mais les inconnus de Génézareth, eux, ils ont mis des malades au bord. Et l'ombre de Jésus les guérissait. Le vêtement guérissait. La femme qui a eu la perte de sang, elle a touché le bord de son vêtement. Une maladie de 12 ans a été guérie instantanément. La femme qui avait la fille cruellement tourmentée par un démon a simplement reçu du Seigneur, va, ta fille est guérie, et sa fille était guérie à des kilomètres. Le centenier qui avait son serviteur malade n'a pas voulu que Jésus aille chez lui et il était guéri à distance. Ceux-là, ils avaient une autre façon de recevoir le Seigneur et ils ont reçu les miracles. Maintenant, ceux qui le connaissaient n'ont pas pu avoir des miracles, bien que le Seigneur voulait faire des miracles. Car quand la Bible dit il ne put faire, ça veut dire il voulait, mais il a été empêché. Mais personne n'est venu dire à Jésus, on ne veut pas que tu fasses. Certainement, ils sont venus au service de la prière, au culte de prière des malades, au temps de prière. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que dans les cœurs, ils étaient en train de se poser des questions. Qui est-il? Ce n'est pas l'ancien. Mais ils avaient aussi le droit ou la possibilité de se poser des questions parce qu'ils l'ont connu dans sa prime jeunesse, sa prime enfance. Tous ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent pas se poser ce genre de questions. Voyez? Donc, ça s'appelle la familiarité. C'est connaître quelqu'un, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment connaître la personne, mais c'est avoir une vision, une idée de la personne, au point où on perd toute admiration, toute confiance. Cette personne devient simple à nos yeux. Toutefois que ça arrive avec quelqu'un qui porte une onction, c'est fini. Rien ne descendra d'en haut pour en bas. Alors qu'un père porte
une semence qu'il doit semer dans ses enfants afin que ses enfants portent le fruit que Dieu lui a donné. Mais les frères de Jésus, à cause de la proximité, voici leur réaction. Et donc les enfants ou les proches de là où il y a l'onction peuvent aussi, malheureusement, du fait de la proximité, être dans beaucoup de raisonnements. Et là, on dit, il ne peut faire rien. Rien. Parce que les miracles extérieurs, ça encore, ça n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Ce n'est même pas le niveau pour devenir un disciple, hein. C'est le niveau de recevoir un petit miracle. Rien. Ils n'ont rien eu. Et les disciples regardaient, mais pourquoi il n'y a pas de miracle ici? En fait, ils venaient à la prière, mais rien ne passait. Mais Jésus savait que dans leur cœur, ils étaient en train de se poser trop de questions. En train de dire, mais qui est-il? Pendant qu'on lui impose les mains, c'est pas Jésus, c'est pas lui. Il se pose tellement de questions que l'Esprit Saint ne peut pas faire. Dieu peut vouloir faire quelque chose, mais il peut être empêché. Pas par lui, mais par celui envers qui le service est fait. Et c'est ce que nous voulons étudier pour ne pas entrer dans cette dimension. Parce que pour devenir fils, il y a forcément une proximité. Mais la proximité ne devrait pas être une occasion de chute. La proximité, si elle est bien gérée, peut être une occasion plutôt d'entrer dans une autre dimension. Mais si elle est mal gérée, elle peut devenir une occasion de chute. Car connaître quelqu'un au point de perdre l'admiration, le respect. Et il y a des personnes qui sont prédisposées à devenir familiers. Il y a les parents où on a grandi. C'est pour ça même souvent même les hommes de Dieu, quelle que soit l'onction qu'ils ont, c'est pas facile même de prier pour leurs proches. C'est pas facile. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce que les proches ne savent pas. Même Jésus, ses frères, sa maman, c'était difficile. Il venait chaque fois l'arrêter pour dire, mais reviens à la maison. On dit, mais ta maman t'appelle. Il dit, non, ce n'est plus cette dimension. Je suis passé à un autre niveau. Il dit, mais reviens. Jusqu'à un jour, il dit, mais il n'est même plus équilibré. On dit, il est hors de sens. Il ne le comprenait plus, donc il avait jugé. Mais n'empêche qu'après, Jacques, son frère, est rentré dans le ministère. C'est parce qu'à un moment donné, il a compris quelque chose. Et même l'exemple de la personne proche qui a saisi, c'est l'apôtre Jean. Jean était connu comme un des disciples plus proches du Seigneur. Mais quand on lit Jean, la manière dont il décrit le Seigneur, au commencement était la parole était Dieu. Ça, c'est la révélation que lui, il a eue de Jésus. Mais en même temps, il était très proche. On dit même qu'il mettait sa tête sur l'épaule. Au point où Jean, que Jésus a confié sa maman à la croix. Mais lorsque Jean parle de Jésus, il ne dit pas c'était mon ami, on joue. Non, 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 non. Il avait une autre vision, une autre dimension. Il a dit qu'étant proche, il a pu découvrir. Et son livre, l'évangile de Jean, c'est tellement différent des trois autres. Et ça dépeint une dimension de divinité. Même ses épîtres et même l'Apocalypse ont encore été révélés à Jean. Alléluia. Et donc, l'interaction peut amener la proximité, les gens qui interagissent. Et souvent, les personnes qui savent trop, des gens qui ont l'onction ou des leaders. Souvent, quand on sait trop, si on sait trop, ça peut nous causer des problèmes. Si on sait trop. Si on s'est approché de quelqu'un et on l'a vu dans ces moments de difficulté, dans ces moments de doute, on a comme l'impression qu'il est normal. Et en ce moment-là, on dit, oh, ok, on connaît. Et c'est pour ça que quand on veut l'onction, les gens qui sont avisés savent comment réagir en fait. Ils ne cherchent pas trop de savoir, de causer, d'avoir la proximité, de savoir ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils n'ont pas mangé. Il ne veut pas. Parce que souvent, ce qu'on va entendre peut diluer quelqu'un à nos yeux. Si ce que je vais entendre va diminuer quelqu'un à mes yeux, je refuse d'écouter ça. Maintenant, quand j'ai une certaine sagesse que Dieu m'a remplie, je peux être à côté de quelqu'un, voir ces moments de lutte, mais je vais avoir un jugement différent. Parce que quand on a un jugement, il est en train de tomber. Voici comment des gens pensent. Tu as vu, il est en train de tomber. Comme quand Jésus partait à la croix, son ministère était fini aux yeux de beaucoup. Ils étaient tous tristes après la crucifixion.
mais il ne savait pas qu'il allait ressusciter. C'est parce que même quand on sait trop, en fait, on ne sait pas beaucoup. Parce que ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec ce qui est caché, et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire à quelqu'un. Mais on a l'impression qu'on sait beaucoup. Quelque part, on sait plus que d'autres. Mais c'est 1 gramme dans 10 tonnes. Ça ne peut pas qualifier tout. Et souvent, les amis ou souvent les femmes. Vous savez, les femmes dans les foyers, souvent, ont beaucoup de problèmes à respecter leur mari. Quand je parle du respect, je ne parle pas de l'esclavage. Mais la façon dont une femme peut prendre son mari, c'est différent. Souvent, il y a des hommes, par exemple, qui sont respectés au travail par tous les travailleurs ou parce qu'ils sont des patrons, par tous ceux qu'ils rencontrent. Mais arrivé à la maison, là, aucun respect. Pourquoi? Parce que la femme a l'occasion de voir l'homme dans son plus... quand il prend son bain, quand il mange, quand il dort, on le voit dans toute son humanité. Et finalement, quand on le voit en costume dehors, et les gens qui font garde à vous, qui se mettent au respect, dans le cœur, on dit, mais ce monsieur que vous respectez, vous savez que quand il dort, il est dans telle position, sa bouche est ouverte, la salive coule. Bon. Oui. Et quand les gens respectent, l'autre dit, oh, est-ce qu'ils savent ça même? Mais c'est parce que la proximité a fait que la personne a vu. Mais ceux qui ne voient pas ne vont jamais réfléchir à ça. Et la proximité devient une occasion de chute. Pour tomber dans le piège du diable et pour devenir familier et pour ne rien obtenir. Et souvent aussi, des éléments qui nous rendent familiers, c'est la promotion. Maintenant, comment discerner que la familiarité est en train d'entrer dans ma vie? Ou discerner aussi des personnes qui manifestent un comportement familier vers des personnes avec qui on doit pas être familier. Vous savez, on ne doit pas être familier avec tout le monde. On peut être avec quelqu'un responsable, mais on n'est pas familier. On n'est pas familier. On n'est pas familier. De toute façon, dans même la maison, les enfants ne sont pas familiers à leurs parents. Enfin, ils sont familiers sans être familiers. On connaît notre père, mais on ne peut pas dire qu'on le maîtrise de A à Z au point de le gérer de A à B, à C à D. Parce que quand on vit dans la maison, tout ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il fait? Il doit tout expliquer. Non. Les enfants qui saisissent l'esprit et la vision de leur père, ils ont une façon de réagir. Ils amusent, mais ils le respectent en même temps. C'est vraiment un mélange. Il faut trouver l'équilibre. C'est un mélange. Ce n'est pas dire qu'il faut rester loin, parce que si on reste loin, ce n'est pas la solution. Mais il faut s'approcher en respectant, en connaissant la frontière, parce qu'il y a des frontières à ne pas passer. Il y a des frontières de distance, il y a des frontières de causerie, il y a des frontières de pensée, il y a des endroits où il ne faut pas entrer. Il ne faut pas entrer. Lorsque Saül était devant David, couché en train de dormir, ses serviteurs ont dit, mais tue-le et puis c'est fini. Il dit, mais je ne peux pas tuer quelqu'un que Dieu a choisi, c'est loin de Dieu. S'il doit mourir, il va mourir. Mais il était faible. Et il a dit qu'avant cela, David jouait de la musique auprès de Saül. Saül était animé d'un esprit mauvais. On ne sait pas, mais il se manifestait peut-être en crise d'épilepsie ou en acte de démence ou de violence. Mais c'est lorsque David jouait que l'esprit de Saül s'apaisait. Et David était celui-là qui voyait le roi dans ces moments difficiles. Mais à part la partie où on a dit que David venait jouer pour apaiser Saül, nulle part on va voir que David a utilisé ça comme un argument pour attaquer Saül, pour dire celui que vous suivez là, il a l'épilepsie, ou quand les démons là le prennent, il tremble et il bave. Il n'a dit à personne. Mais bien qu'il soit proche, il n'était pas familier, même si c'était un roi que Dieu avait dit qu'il n'est plus roi. Même si c'était un roi qui était très bizarre. Il a respecté au point où le jour où quelqu'un a tué Saül, David a tué la personne qui a tué Saül et il a fait des funérailles pour Saül, il a pleuré. Il respectait quelque chose que beaucoup d'hommes n'auraient pas respecté dans la vie de Saül. Et c'est pour ça que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a une façon de se comporter que Dieu approuve. Pas ses actions dans les moindres détails, mais la façon dont il agit avec les éléments qui comptent pour le Seigneur. David était vraiment en tête dans son temps. Et donc, des éléments qui montrent qu'il y a la familiarité commence à venir, c'est
parler des choses ou faire des commentaires sur ce qu'on ne comprend pas. Pour cela, on va lire dans 2 Samuel, chapitre 6. À partir du verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, chacun du pain, une portion de viande, de gâteaux, de raisins. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Verset 20 qui nous intéresse maintenant. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. En fait, elle est venue le reprendre. Parce que quand elle a vu danser, quand l'âge venait, elle n'a pas aimé. Et tu vois, comme un roi peut danser aussi simplement et comme un enfant comme ça, alors qu'il est le roi. Il ne peut pas attendre d'entrer dans la maison, de faire venir des musiciens privés pour danser en privé là. Mais elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle ne comprenait rien à la relation qu'il avait. Elle ne comprenait rien. Elle voyait juste ce que ses yeux interprétaient. Et David répondit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et de toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Et il est dit au verset 23, or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle était princesse, elle est devenue reine et n'a plus eu d'enfant. Simplement parce qu'elle était proche et elle a parlé de ce qu'elle ne comprenait pas. Tant que dans son cœur, elle n'était pas contente, c'était une chose. Mais maintenant, acter sa pensée avec sa parole, ça c'est l'exécution, c'est la phase d'exécution. Mais déjà, elle était prédisposée parce que elle ne comprenait rien. Elle ne sait pas pourquoi il danse. Mais il dit, mais Dieu m'a choisi par rapport à ton père. Et tu ne sais même pas pourquoi je danse. Mais n'empêche que lorsqu'elle a parlé, il est dit maintenant qu'elle n'a plus d'enfant. Ici, le fait qu'elle n'ait pas d'enfant, ce n'est pas lié à David, c'est lié à Dieu. David ne peut pas empêcher une femme d'enfanter. Dieu peut empêcher l'enfantement. Le fait de manquer d'enfants, c'est la stérilité. Et la stérilité, les enfants, c'est tout ce qui sort de nous. Ça peut être des bébés physiques, mais ça peut être aussi des idées. Lorsqu'un homme est fécond, il a des enfants. Les enfants, c'est ce qui sort de moi. Ce sont des bébés, ça peut être mes enfants. Mais lorsque Dieu a dit à Adam, soyez fécond, il ne parlait pas seulement de bébés, il parlait d'idées. Et la stérilité vient dans la vie des personnes qui sont familières, qui s'attaquent à ce qu'ils ne comprennent pas. Et ça va se voir. Il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus de ressources. Et lorsque quelqu'un manque d'idées, de ressources, il commence à perdre confiance. Il commence à perdre confiance parce qu'il est comme aveugle. Dans un monde où les gens voient, lui ne voit plus, il n'a plus envie de sortir. Mais pourquoi? Parce qu'elle a parlé dans ce qu'elle ne comprenait pas. Dans Matthieu 16 aussi, il y a l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a dit, je vais à la croix, je vais à Gethsémani, ensuite on va me récupérer là, on va me frapper et je vais être cloué à la croix, je vais être mis dans le tombeau, mais je ressusciterai 3 jours après. Et Pierre l'a pris à part, il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. En d'autres termes, je ne suis pas d'accord et même Dieu n'a même pas intérêt à faire ça. Il ne comprenait pas que la mort de Jésus, c'était le salut de l'âme de l'humanité. Il parlait de quelque chose qu'il ne comprenait pas.
il comprenait à un niveau, mais il ne comprenait pas la profondeur de cette vision. Mais pourquoi il peut prendre Jésus de côté pour le reprendre? Parce que maintenant il a duré au moins 3 ans avec lui. Sinon le jour où il a été appelé pour dire viens être disciple au milieu d'une multitude, je pense qu'il était très content d'entrer. Mais le fait qu'il ait duré, le fait qu'un jour il ait donné une idée et ça a marché. Et c'est ça qui trompe souvent certains. Lorsqu'ils ont donné une idée, ça a marché hier. Ils ont donné une autre, ça a marché aujourd'hui. Pour eux, mais c'est fini. Ils savent autant que la personne ointe. Et ils veulent maintenant que la personne fasse ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont donné deux commentaires qui ont marché. Parce que Michal avait aidé David dans le temps à échapper à Saül. Et donc, elle a aidé à rester en vie selon elle. Elle a la sagesse de Dieu. À ce moment-là, elle va juger toutes les actions de David. C'était l'erreur. Mais c'est la proximité qui a amené son occasion de voir le problème et aider. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. On a compris hier, ce n'est pas celui qu'on comprendra demain. Même le Seigneur, ce n'est pas Dieu, on ne le comprend pas tous les jours. Alléluia. Mais il faut éviter de parler des choses qu'on ne comprend pas. Mais pour éviter même de tomber dans ce qu'on ne comprend pas, il faut éviter de parler tout court des gens qui ont l'onction. Parce que comment savoir si c'est une bonne parole ou une mauvaise parole? Mais c'est juste jugement, c'est le jugement qu'on a. Parce que Michal a jugé l'action de ça. Est-ce que David devait danser comme ça? Pourquoi il danse et puis il met son pied comme ça? C'est des discours inutiles. Parce que Dieu n'a pas mis quelqu'un pour suivre quelqu'un. Chacun doit suivre sa propre vie. Personne n'a la mission ni le ministère d'être le gardien de la vie de quelqu'un d'autre. C'est faux. Chacun a une vision personnelle, une mission personnelle. Mais souvent, il y en a qui se trompent et qui se mettent à être des changeurs des autres, des transformeurs des autres. Ils n'ont pas d'autre mission que de changer le comportement des autres. Et en fait, quand je veux changer le comportement de quelqu'un, ce sera toujours par rapport à ma vision de la vie. Alors que moi-même, ma vie n'est pas tellement bien équilibrée. Parce que si je suis auprès d'une personne qui a l'onction, il y a de très fortes chances que cette personne soit au-dessus de moi, dans beaucoup de niveaux, de beaucoup de domaines. Et si cette personne est au-dessus de moi dans beaucoup de domaines, ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle connaît que je ne connais pas. Il y a des choses qu'elle fait que je ne fais pas. Et si je suis en dessous, il y a des choses que je fais qui ne sont pas bonnes. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis mauvais, moi. Je peux avoir quelques bonnes idées, mais je ne sais pas à peu près dans ma vie qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me met à reculer, qu'est-ce qui me tue, qu'est-ce qui tue mes idées, qu'est-ce qui tue, je ne sais pas. Parce que si je savais, je n'allais plus le faire. Ou bien je sais, mais je n'ai pas la possibilité de m'en défaire. Donc je sais, mais à moitié. Maintenant, l'autre qui est devant, peut-être qu'il sait. Mais moi, je veux modifier, je fais des commentaires. Quand je fais un commentaire, c'est par rapport à ma révélation. Ça ne peut jamais être par rapport à la révélation de quelqu'un d'autre. Donc, celui qui est en dessous, qui parle de celui qui est au-dessus, déjà, il est en position de dérangement et de mélange et d'interdit. Même si ça semble logique, parce que peut-être que David a dansé d'une manière qui n'était pas très conventionnelle. Peut-être qu'il n'a pas fait un ballet bien structuré. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il veut un ballet structuré? Est-ce que Michal est allé au trône de Dieu et puis Dieu lui a dit voici le ballet que je veux et voici ce que David est en train de faire? C'est Michal qui a vu par rapport à comment elle conçoit qu'on doit danser que David est sorti de ce cadre. Et du coup, elle dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais quand elle dit qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est par rapport à elle, c'est pas par rapport à Dieu. Parce qu'on a même l'impression, parce que quand on attaque celui que Dieu a mis, on s'attaque à Dieu. C'est pour ça qu'elle est devenue stérile en fait. Puisque ce n'est pas David qui a causé la stérilité, c'est le Seigneur qui s'est retiré. Pourquoi? David n'était pas capable de faire quelque chose pour sa femme. Par la stérilité, personne ne peut faire quelque chose pour quelqu'un. C'est des grands mystères dans la vie. La stérilité et le mariage. Il y a des gens qui restent célibataires, on ne sait pas pourquoi. Mais j'ai vu une des causes qui provoquait souvent le célibat des gens. Souvent, des gens qui sont restés célibataires, ils ont critiqué des gens mariés. Oui, j'ai vu ça. Ou bien souvent, il y a eu des familles où un frère a eu sa femme. Et en Afrique ici, il y a des traditions où la femme devient la femme de la famille. Et les petits frères
ils ont eu servant, quelqu'un comme ça. Et donc la femme maintenant doit. Mais elle au moins elle est rentrée dans le foyer. Toi tu es encore seul. Et c'est toi maintenant qui dis oui, tu es. Mais elle est quelque part que toi tu n'as pas. Et tu viens, pas. Oui, peut-être qu'elle se trompe, peut-être qu'elle fait des erreurs. Mais il y a une onction qu'elle a que toi tu n'as pas encore eu. Et en s'attaquant à elle, bien souvent les gens qui s'attaquent comme ça, quand ils sortent, ils ne trouvent personne. Ils trouvent que des délinquants, des gens qui n'ont pas de projets à long terme, des gens qui veulent juste s'amuser. Et ils perdent le temps. Mais un jour, ils se sont attaqués à ce qu'ils ne devaient pas attaquer. Pour ne pas être stérile comme Michal, il faut éviter de parler inutilement. Et un des problèmes qui détruit l'Afrique, c'est ça. Que ce soit les sociétés d'entreprise ou même dans l'église, c'est le même problème partout. Les gens qui sont dans le monde, qui ont échoué dans beaucoup de projets dans le monde, viennent avec les mêmes pensées dans l'église et ils ne veulent pas s'en défaire. Et malheureusement, ils rencontrent des gens qui ont gardé leur ancienne manière de vivre, là, de se plaindre de tout. Et quand ils arrivent net, ici, là, c'est comment? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Au départ, mais après, mais il a mal agi, hein? Quel est ce commentaire? Pourquoi il a dit comme ça? Et même dans la prédication, il y en a qui trient. Qui trient le message. Il prend une portion, l'autre portion, non, il n'était pas inspiré. Là, il était inspiré. Ça, c'est très dangereux. Hein? C'est dangereux. Parce que c'est à cause de la stérilité. Faut pas commenter. Il y a des choses qu'il ne faut pas commenter même. Il faut prendre. Il faut aller prier pour comprendre, c'est tout. Parce que le jugement qu'on va voir est toujours petit. Notre cerveau est petit pour comprendre ça. Il faut du temps pour comprendre beaucoup de décisions que certains leaders prennent. Il faut du temps. Quelqu'un peut dire, on ne veut pas. Pourquoi ils m'ont fait asseoir? Pourquoi j'ai fait quoi? Ils sont contre moi. Ils sont contre... Ça, j'ai déjà remarqué. Et il se met à pécher contre lui-même. Et après, pourquoi? Mais parce qu'il a attaqué quelque chose dans l'ignorance. Mais il était zélé. Donc, chacun doit savoir qu'il ne faut pas. Et comme je l'ai dit, pour finir sur ce passage, parce que on a tendance ici à ne pas s'occuper de nos affaires, mais à s'occuper des gens qui sont en haut. Ça, c'est une tendance. C'est comme on dit, les gens affairés, occupés à des choses qui Dieu ne les a même pas appelés à ça. Ce n'est pas un ministère qui est de chercher à commenter ou à corriger l'action de quelqu'un. C'est le ministère qu'on a, chacun doit réfléchir pour voir est-ce qu'il applique ce que Dieu lui a dit. Voici le plan de Dieu pour chacun. Chacun nous a pour dire aujourd'hui là, tout ce que Dieu m'a dit depuis que je suis chrétien, est-ce que j'arrive à le faire? Et si je n'arrive pas, je pleure sur ma vie. Et je me force, je me bats. Et quand quelqu'un se bat sur ce qu'il lui manque à faire, je vous dis honnêtement, il n'a même pas le temps de voir quelque chose d'autre. Il est toujours en train de regarder ce qu'il arrive à appliquer. Quand quelqu'un commence à accuser, quelqu'un dit excuse-moi, celui que tu accuses là, tu m'accuses de manière directe parce que moi-même j'ai les mêmes problèmes que lui. Tu ne m'as pas encore vu dans ma démence. C'est pour ça que tu me prends pour critiquer. Moi-même là, j'ai des problèmes. Donc excuse-moi. La folie que tu critiques là, je l'ai en 2 ou en 4. Le jour où tu vas me découvrir, tu vas me critiquer aussi tel que je te vois. Parce que toi, tu es prêt à te plaindre. Mais c'est parce que l'autre a parlé qu'on voit ce qu'il fait, on a des éléments. Surtout ceux qui sont calmes, il n'y a rien à dire sur eux. Mais une fois que quelqu'un est devant, il va agir, il va travailler, il va parler. Donc, il y a de la matière à disséquer, à commenter. Mais celui qui est calme, on n'a rien à dire. Mais le jour où il va parler, on va entendre ce qu'il dit, on va voir que ce n'est pas aussi clair. Donc, pour conclure, il faut éviter de parler. Comme l'apôtre Pierre, qui reprend Jésus. À Dieu ne plaise. Oui, il s'est attaqué à Dieu maintenant. Mais je suis sûr qu'avant, avec les autres, il devait parler. Et finalement, il était le porte-parole des sans voix. Il venait dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Ils ont dû se dire un jour, il faut qu'ils disent à Jésus que vraiment, il a l'onction, hein, mais il manque un peu de sagesse. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'épisode de Bethesda. Il y avait une multitude de malades, il a guéri un seul, là, ils n'ont pas aimé. Mais ils ont laissé. Ils n'ont pas aimé l'épisode où il a maltraité la syrophénicienne qui avait la fille malade qui s'est mise à genoux là. Qu'il manque de compassion souvent, quoi. C'est vrai qu'il a la compassion, mais des jours il maltraite les gens. Et ils ont dit, ah Pierre, il faut lui parler. Pierre dit non, attendez. Et ils ont fait leur réunion. Aujourd'hui, je vais lui dire. Parce que là, il commence à divaguer.
Et c'est vite. À Dieu ne plaise. Pour dire Jésus que, attention, moi-même Dieu là, je t'ai dit que je suis avec lui. Jésus dit, arrière de moi Satan. Mais comment il peut s'arrêter, prendre Jésus, l'amener ailleurs, à part pour le reprendre? Si ce n'est pas la folie. C'est la folie. Il comprend, il ne sait même pas que la mort de Jésus va le sauver lui du péché. Et tu refuses qu'il meure pour ressusciter pour que toi-même qui dis à Dieu ne plaise là, tu vas aller en enfer. Tout ce qui t'intéresse, c'est les pains à manger sur terre. Mais Jésus n'est pas venu pour distribuer les pains, il est venu sauver nos âmes. Et il sait que ça, c'est le début. Pierre n'a vu que le début, il veut faire ONG, ils vont se promener, on va aller, on va gagner de l'argent. Écoute, 3 ans, c'est trop peu. Hein. Il y a du monde là. Regarde un peu, les caisses sont pleines. Si on tourne, mais on aura assez de blé, Jésus. Et puis nos célébrités seront bonnes. Qu'est-ce que c'est cette histoire de faire 3 ans? Mais que Dieu se revoie, hein, que vous vous revoyez. Mais logiquement, c'est normal. Mais la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, la sagesse d'un homme ne vaut rien devant le Seigneur. Et c'est pour ça que quand on se met à parler, on dit des faussetés, des choses insensées, mais qui sont censées de manière humaine, mais qui sont insensées par rapport au Seigneur. Du coup, si quelqu'un suit son propre raisonnement, il va dire, mais j'ai raison. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un a raison. Est-ce qu'on doit faire ou pas? C'est tout. Hein? Alors, si quelqu'un va sur sa raison, mais on va à la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la raison, c'est la stérilité. Deuxièmement, parce que quand on commence à trouver des défauts, la suite logique, c'est... Enfin, non, parler des choses, la suite logique, c'est commencer à trouver des défauts. Au départ, on commente les miracles de Jésus. À la fin, on commence à voir des défauts. Il faut faire attention quand on commence à voir des défauts dans la vie d'un dirigeant, des responsables. Il faut faire attention. Dans sa fonction, de sa façon de travailler ou sa personne même. Il faut faire très attention quand on commence à voir des défauts. Si on commence à voir des défauts, c'est un abus de notre position. Parce que ces défauts que nous voyons, ceux qui sont là ne voient pas. Mais comme on est là, on commence à voir. On a perdu l'admiration qu'on avait quand on était loin. Parce que quand on est loin, on voyait le monsieur en vidéo, sur les réseaux, on le voyait devant des foules de 20 000 personnes, 30 000. On dit, ah, c'est un homme de Dieu qui a l'onction. Et Dieu a fait, par sa grâce, on a pu entrer dans son cercle rapproché. Et on a vu des choses. Mais voir. Et puis maintenant, on dit, ah bon, il a ce défaut-là. On commence à le trouver. On commence à dire, mais c'est pas aussi bon. Il y a trop de problèmes ici. Il y a trop de situations compliquées là. Mais ils agissent mal dans ce groupe. Et souvent, c'est ça qui crée des problèmes. Quelqu'un qui trouve un nouvel emploi. J'ai malheureusement vu beaucoup d'hommes pour qui on a prié et cherché un travail. Dieu a ouvert la porte, ils ont eu un emploi. Ce jour-là, on a célébré. Et 2 ou 3 semaines après, ils se plaignaient de toute l'entreprise. On avait une fille à Abidjan. Quand elle venait, elle se plaignait. Ils l'ont renvoyée à la fin. Je n'étais même pas étonné qu'on la renvoie. Mais quand même, si on n'arrêtait pas, je ne connaissais pas la boîte, mais je connaissais tout le monde. Du directeur au gardien. Sa bouche était comme un moulin à parole. Mais avant de la... Tu as dit que tu te dis qu'elle va s'arrêter après 2 minutes. Mais il y a des gens qui savent qui te parler. Parce que moi, quand tu commences, je te regarde. Bon, parce qu'un pasteur, il écoute quand les gens expliquent leurs problèmes. Mais il y en a qui sont des moulins à plainte. Au lieu de venir parler de leurs propres problèmes, de leur vie, ils se plaignent des gens. Il faut venir dire que tu gardes rancune, que tu mens, que tu triches. C'est ça qu'on veut entendre. Mais non, ils ont fait ci, elle racontait. Mais moi, je voyais déjà des fois, elle parlait trop. Elle n'était pas reconnaissante de ce que Dieu lui avait donné. Parce que n'empêche que même si ils étaient bizarres, mais au moins chaque fin du mois, tu avais peut-être 200 ou 300 000, c'était pas rien. Mais ça, on se rend compte, peut-être eux, ils ne savaient pas, peut-être, je ne sais pas s'ils savaient qu'elle venait parler avec nous, mais vous savez, quelqu'un qui commence à parler à des gens qui sont loin de ceux de qui on parle, un jour, ils vont parler de ceux qui sont proches. Ça, on se rend compte. Et ça va arriver à l'oreille maintenant de celui qui est devant, et ils vont entendre que, celle-là, quand elle est dehors, là, elle raconte tout. Tous les voisins du quartier rive ouest de Nyangon, là, et tous sont informés du gars. Ils te connaissent tout. Le nom, ta femme, n'importe quel habit, ils savent tout. Même quand tu as glissé pour tomber là, ils savent ça. Quand il vient le matin le travailler, ses yeux sont comme des radars pour observer. Mais c'est Dieu qui a donné, mais l'attitude de critique qu'elle avait, elle ne l'avait pas le jour où ils l'ont embauché. Parce que le jour où elle a eu entré.
venez prendre le poste. C'était la fête. Elle a lutté pour entrer. Le gardien même était une autorité pour elle au début. Quand on va dans une société qu'on ne connaît pas, le vigile est comme une autorité. Il peut nous bloquer. Donc on fait la petite. Tu vois, on est petit même devant le vigile. Est-ce que tu peux me faire entrer? Il dit rentre. Maintenant on me fait entrer, je deviens adjoint du chef ou bien adjoint du sous-chef. Le vigile devient maintenant mon inférieur. Mais j'oublie que moi quand j'entrais là, je ne connaissais personne. Mais comme j'ai commencé à connaître, j'ai commencé à faire des commentaires et j'ai commencé à trouver des défauts. Ça veut dire que je deviens familier. Et la familiarité n'est pas une bonne chose. Parce que dans tous les cas, si dans l'entreprise, pour finir, bref, si même la société a des défauts, la personne qui parle peut faire une société comme ça. Bon, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as jamais rien créé. Ou tout ce que tu as créé est joué. Le monsieur, au moins, sa société vit. Il y a des défauts, mais toi, tu ne sais pas comment faire vivre une société. Maintenant, tu es entré là-bas, tu trouves des défauts. Mais si tu sais faire vivre, pourquoi tu t'es fait embaucher? Va fonder pour toi. Donc, le fait même d'entrer quelque chose, c'est une folie que je ne comprends pas, quoi. C'est une folie, hein. Il ne faut pas aimer ça même. Ni les gens qui sont dans cette dimension. Parce qu'on reçoit l'onction d'en haut, on ne reçoit pas l'onction d'en bas. L'eau coule d'en haut pour descendre en bas. L'eau quitte pas en bas pour jaillir sur les gens. Ce n'est pas des fontaines, c'est la pluie. Alléluia. Et trouver des défauts. Et ensuite, troisième élément, maintenant, on va tenter de corriger ce que Michal a fait. Elle voulait corriger David. Marthe voulait corriger Jésus parce qu'il était en train d'écouter Marie. Elle dit à Jésus, ça ne t'inquiète pas que ma soeur soit fainéante, qu'elle soit pour t'écouter, alors qu'on est dans la cuisine, on est en train de travailler. Jésus dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Jésus était doux. Mais Marthe, elle n'est même pas parmi les disciples, ni quelqu'un même qui a fait quelque chose pour Jésus. Il n'y a pas d'évangile selon Marthe, il n'y a pas d'épître de Marthe, ni Marie. Mais pourtant, c'était des proches. Jésus mangeait chez eux. Mais la proximité même, je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait même, on ne voit rien sur eux. Même dans les 120 même, ils n'étaient pas là-bas. Mais si Marthe peut crier sur Jésus. Donc, ils étaient amis, mais ils n'ont rien eu. Mais Jésus, bon, l'homme qui a l'onction n'a aucun souci. Parce que ça ne va pas diminuer ni augmenter son onction. Il ne prend pas l'onction en bas, il prend l'onction en haut. Tant qu'il est à l'aise avec en haut, qu'en bas murmure, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son problème. C'est en bas qui se prive de quelque chose. Parce que chaque personne, chaque ouin a quelque chose que je dois recevoir de lui. Si je parle, je me prive de cela. Mais lui, il ne diminuera pas. C'est pour ça que les gens se plaignent de Dieu, ça n'augmente pas la taille de Dieu, ça ne diminue pas la taille de Dieu. Il est le même hier aujourd'hui tellement. Dieu ne change pas. Il faut parler de lui, il faut l'insulter. Il faut dire je le laisse, il ne changera pas. Celui qui veut, il rétrograde, Dieu ne change pas. Celui qui veut, il est pieux, Dieu ne change pas. Celui qui veut, il prie 15 heures, Dieu ne change pas. Celui qui veut, il gifle quelqu'un, Dieu ne changera pas. Il ne change pas. On ne peut pas le changer. Mais on doit chercher à lui être agréable, c'est tout. Donc, chercher à corriger, c'est un signe que non seulement on ne comprend pas, mais nos pensées tordues, on les a mis en action, comme Michal a mis sa pensée en action pour redresser David qui a dansé pour la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il dansait pour la gloire de Dieu, le ciel était émerveillé. Le ciel était content que malgré sa promotion, il a gardé sa simplicité. Le ciel était heureux que ce jeune homme qui est sorti d'une famille pauvre a gardé sa simplicité bien qu'il soit élevé. Alors que beaucoup d'hommes, quand ils viennent de familles démunies, quand ils ont la promotion, ils changent. Mais lui, il est resté tel qu'il est. Le ciel était content. Seul Michal était frustré. Donc, peu importe ce que le ciel pense, si elle est frustrée, c'est l'essentiel. Quelqu'un qui se met à danser pour le Seigneur, toi, tu trouves des défauts dans sa danse. Mais va danser, on va voir pour toi. Et puis, c'est un faux schéma que de chercher à corriger quelqu'un. Il ne faut pas entrer. Ça, c'est un des trucs qui met l'Afrique en retard. Il faut éviter de se mettre sous les arbres, les manguiers, jouer aux dames, et puis que la bouche pêche à parler. Ceux qui bavardent, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Personne ne parle de sa propre vie. Personne ne demande son avenir. Vous voyez, même les Occidentaux, ils ne croient pas en Jésus. Mais ils ont cette façon d'être. Même les gens qui sont alcooliques là-bas, ils ont la société des alcooliques anonymes. Ils vont s'asseoir pour dire, frère, je suis alcoolique, aidez-moi. Ici, quelqu'un alcoolique qui va dire, lui n'est pas alcoolique. Lui n'est pas alcoolique, c'est la vendeuse qui lui a donné à boire beaucoup, sinon lui ne boit pas.
On dit, mais pourquoi tu bois? C'est la femme là. Sa boisson était trop corsée. Mais là-bas, les gens reconnaissent. Ça dit que quand tu vas en France, aux États-Unis, les gens qui sont violents vont faire des cures, vont discuter, et puis on dit, je suis violent. On dit, au moins, il ne s'occupe pas de la violence d'un autre. Il regarde sa propre vie. Mais ici, les gens ne regardent pas leur propre vie. Ils regardent les autres comme si chacun est arrivé. Si dans les défauts à corriger, c'est une bonne chose, mais c'est en soi. C'est pas sur quelqu'un. Si quelqu'un, on s'attaque à un interdit sans se rendre compte. Si soi-même, on peut faire tous les commentaires qu'on veut, c'est normal. Donc, l'onction qu'on a pour vouloir corriger n'est pas mauvaise, mais c'est sur soi. C'est pas sur quelqu'un. Dieu n'a pas, personne n'est juge de son ami, c'est le Saint-Esprit qui aide chacun. Et maintenant, elle essaie de corriger. Elle va le voir pour dire, écoute, il faut que tu changes ta danse parce que ça dérange le peuple. Les serviteurs devant, quand tu dansais là, est-ce que tu n'as pas su qu'ils étaient un peu gênés? Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? David dit, les serviteurs là n'étaient pas découragés. Elle dit, si, moi je les voyais de loin. Mais est-ce qu'elle a causé eux? C'est sa façon de voir qu'elle a donné à tout le monde. Comprenez? Ça vient comme ça, un peu. Mais généralement, lorsqu'on a une personne ointe, ce n'est pas à celui qui est en bas de corriger. Même dans le monde séculier, ce n'est pas aux enfants de corriger leurs parents. Souvent, quand les enfants grandissent, tu peux avoir une famille où, par exemple, le papa n'est pas fidèle. Il a sa maman, sa femme avec qui il a eu ses grands-enfants, et un jour, il s'en va chercher une autre. Et la maman réunit les grands-enfants pour dire, voyez ce que votre papa me fait, allez lui parler. S'ils sont sages, ils vont dire, tanti, quand vous croisez, on n'était pas là. Vos affaires là, allez régler. Si tu peux pas voir ses amis, ses frères, ses oncles, mais nous, on est mal placés. Nous voyons que tu souffres. On va prier pour que Dieu te soutienne, pour que Dieu l'aide. Mais on ne peut pas faire à soi papa pour le reprendre. C'est interdit. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas reprenable, mais c'est interdit à un enfant de crier sur son papa. C'est interdit de reprendre. C'est une malédiction que quelqu'un se met sur lui. Et il maudit sa descendance parce que lui-même sera père et il va recevoir les mêmes traitements. Donc, mais moi j'ai été invité plusieurs fois à agir. Je n'ai jamais, moi. Pourquoi? Il y a des gens qui sont bien placés. C'est pas moi, c'est pas parce que j'ai grandi. Maintenant, si mon père me demande un conseil, je lui donnerai un conseil. Mais je ne vais pas m'asseoir pour dire, écoute, il faut que tu revoies ta vie. Il faut que tu te revoies. On voit que vraiment tu dévies, le vieux. Le vieux, ça ne va pas. Hein? Tout le monde en parle. Le quartier est levé. Il dit non. Et même arrête-toi. Hein, parce que quand il vieillit, maintenant, ils n'ont plus de force. Et souvent, quand il vieillit, maintenant, il pleure facilement. Donc, quand il pleure, tu dis, tu as vu, je t'ai dit. Oui, il pleure là. C'est l'âme là, c'est dangereux. Hein? C'est une malédiction pour toi. Tu as dit, tu as vu, moi, quand je parle, tu pleures. Donc, il faut m'écouter. Parce que ma parole là, ce n'est pas plaisanterie. C'est dur, c'est lourd, c'est du costaud. Ce n'est pas du costaud, c'est un désordre. Vieillis, tu verras. Tes petits-fils vont te gifler. Ils vont dire les mères du costaud. Tu comprendras que toi aussi, tu as fait pleurer un vieux. Tu sais, quand tu vieillis, ta force diminue. Tu ne peux rien faire comme ça. Quand on vieillit, la force diminue. Les enfants ont plus de force que nous. Après, ton enfant peut te soulever. Il peut crier sur toi. Émotionnellement, mais souvent, ils sont plus forts moralement. Mais le vieux a plus de sagesse. Mais moralement, l'enfant a plus de caractère, oui. Le vieux a plus d'émotion. Mais il connaît plus. Et puis, il est déjà une position de bénédiction. Donc, ce n'est même pas à quelqu'un... Il ne faut jamais entrer dedans, en fait. À corriger. Maintenant, j'ai des contemporains. J'ai dit que partout où on va, il faut chercher sa position. Il faut savoir où on est placé. Je suis au milieu, au-dessus ou en dessous. Quand je trouve ma position vis-à-vis des personnes, quand je trouve des gens qui n'ont rien à faire, qui critiquent, je m'éloigne d'eux. Et quand il dit, bon, on va faire un groupe pour aller lui parler. Il y en a qui disent, faisons un groupe. Ça, c'est les peureux, qui ne peuvent pas aller parler seuls, qui veulent faire des clans. Il dit, oui, allons-y. Trop, c'est trop. Jésus a trop laissé des gens mourir, il faut qu'il arrête ça maintenant. Et tout le l'onction qu'il a là, il y a comment il dort un peu trop. Il dort dans le bateau, mais l'eau le mouille, il n'a pas honte.
L'eau l'a mouillé. Hein? Nous, on a failli mourir sur le lac. L'eau versait sur lui comme ça. Pia, pia. Il dort. On a dû le taper. Hé, lève-toi, on meurt. Il dort. C'est un dormeur. Vous le voyez comme ça, quand il dort là, on dirait bois. On dirait bois, oui. C'est pas faux. Mais c'est parce que tu es à côté de lui que tu as vu aussi, il dort comme bois, non? Elle s'est dit qu'il faut aller parler. Tu sais, toute autorité est un piège aussi. Hein. C'est ce que j'ai vu. C'est une occasion d'élévation comme une occasion de descendre. Il faut savoir réagir. Michal a mal fini. David a bien fini. Auprès de Saül, même son propre père qu'il a rejeté, qu'il a méprisé, jamais il n'a parlé de son papa. Il n'a même pas une chanson pour dire son papa l'a maltraité. Isaïe n'a pas considéré, pour finir, quand le prophète Samuel allait chez David pour chercher le futur roi. Son papa a appelé tout le monde sauf David. Ça veut dire que David ne compte même pas dans ses plans et ses projets. Et finalement, ils ont dû aller chercher dans la brousse très loin. Ça veut dire que sa maman n'était pas là et on le mettait en danger dans les champs où il y avait des lions et des ours. Mais on ne le voit jamais dire son papa était comme ci, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Bien qu'il ait été, mais tout jeune. Lui, il était juste en train d'adorer Dieu. Il avait à quoi de faire à suivre le petit troupeau qui suivait au péril de sa vie dans une injustice terrible. Mais il savait que Dieu était derrière tout ça. Alléluia. Et au milieu de beaucoup d'opposition, David a trouvé le chemin. Il est quitté dans la boue, il est arrivé au succès. Michal était princesse, fille de roi. Elle est née dans la gloire. Mais à cause de ça, elle a fini aussi. On peut dire que son ministère a marché. De princesse, elle est passée à reine. Oui, parce qu'une princesse ne peut jamais devenir reine normalement. Une princesse va aller marier, peut-être c'est reine d'un autre royaume. Mais elle, par la grâce de Dieu, le futur roi est tombé amoureux d'elle. Donc la princesse, elle est devenue reine pour remplacer sa maman. Mais ça lui est monté à la tête. Et elle a arrêté son ministère, son fils. Elle n'a pas eu de fils pour que quelqu'un hérite. Il hérite, c'est maintenant Salomon qui a hérité de la femme d'Uri. Alléluia. Donc les trois éléments, les commentaires, les défauts, il n'y a plus d'admiration et vouloir corriger. Ce sont des éléments qui montrent qu'on est en train de devenir familier. Et nous avons vu que Jésus, à cause de la familiarité à Nazareth, n'a pu faire aucun miracle. Lorsque quelqu'un devient familier, les miracles vont difficilement se manifester dans sa vie. Alléluia. Mais ma prière, c'est que cet enseignement n'est pas donné pour dire que quelqu'un est familier. Non. C'est pour que nous soyons informés, pour que quand l'ennemi ou notre chair va nous diriger vers là, nous puissions discerner. Parce qu'il faut connaître. Quand on connaît, on n'entre pas dans les pièges de Satan. Personne ici ne veut être détruit. Personne ne veut être stérile. Tout le monde veut s'en sortir. Satan sait ça. C'est pour ça qu'il tend des pièges. Nous devons connaître ces pièges les plus dangereux, mais qui ne paraissent pas dangereux, et les éviter. Alléluia. En les évitant, nous serons des personnes qui entrent dans leur destinée. Nous serons des personnes que Dieu va établir. Nous serons des personnes par qui Dieu fera de grandes choses, de grandes œuvres, de grands miracles. Notre vie n'est pas une vie pour rester sur place. Notre vie est une vie qui doit porter beaucoup de fruits. Alléluia. Et c'est pour ça que Satan nous attaque, car il ne veut pas que nous portions du fruit. Mais parce que cette parole est donnée. Et si nous la prenons à cœur, partout le Seigneur nous enverra. Si nous avons ce comportement, nous n'allons jamais être récalés. Nous allons avoir la promotion. Sur un lieu de travail, dans un foyer, partout ça fonctionne, partout. Ça fonctionne partout. Que le Seigneur nous donne cette sagesse-là, de comprendre ces choses, afin que toute vision qu'il met devant nous, nous puissions y arriver par sa grâce. Dieu est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Toute pensée, toute parole qu'il nous a donnée, il veille pour l'accomplir. Ce matin, il nous a montré des éléments qui peuvent empêcher d'agir, l'action de Dieu de se manifester, comme à Nazareth, où il n'a pas pu. On dit, il ne peut faire. Et il voulait, comme Dieu veut. Mais il est possible qu'il soit empêché. Mais il ne veut pas être empêché. C'est pour ça qu'il nous montre ces choses-là. Car il veut le faire. Il veut le faire dans nos vies. Il veut le faire. À Nazareth, il voulait.
Chez toi, il veut. Chez moi, il veut. Chez tout le monde, il veut. Mais il n'a pas pu. Alors, il nous montre des éléments pour que nous puissions enlever cela pour qu'il puisse le faire. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prier. Je veux que chacun prie en fonction de ce qu'il a compris. Et chacun prenne aussi peut-être des décisions à son niveau. Parce que lorsque le Seigneur nous donne une parole, c'est parce qu'il sait que nous pouvons l'accomplir. Et quand le Seigneur donne une parole, c'est parce que il veut nous amener à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Parlons au Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta grâce se manifester dans nos vies. Nous voulons être ces personnes qui sont des terrains disposés pour ton miracle. Nous ne voulons pas être comme Nazareth où tu n'as pas pu faire de miracle parce qu'ils te connaissaient selon leurs yeux, alors qu'ils ne te connaissaient pas. Nous voulons être plutôt comme les autres villes qui ont eu ta grâce et ta faveur en eux. Seigneur, donne-nous de ne pas être des personnes prédisposées à devenir familiers. Donne-nous aussi de ne pas avoir de mauvaises attitudes. Le fait de trouver des défauts, de commenter, de parler inutilement. Donne-nous de ne pas parler là où on n'a pas parlé, mais donne-nous de parler là où c'est nécessaire. Seigneur, ta grâce, ta bonté et ta faveur se manifestent ce matin dans nos vies. Viens Seigneur, remplis les vies, remplis les cœurs, inonder nos vies de ta parole et de ta pensée. Que tout ce qui était œuvre de retard, œuvre de distraction, œuvre de stérilité, que nous puissions discerner tout ce que ça